Et comme annoncé en titre, André Hichet est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on vous a vu à l'image, vous étiez en visite de chantier, un chantier donc, de la CIM. Donc, on a parlé de 500 logements à livrer d'ici 2019, à peu près. C'est bien ça? Oui, si tout va bien, la CIM mettra en chantier de l'ordre de 500 logements, si tout va bien, même peut-être un peu plus, en 2018. Les livraisons seront échelonnées probablement sur 2019-2020. Mais le plus important, c'est que nous avons aujourd'hui et dans les jours précédents préparé un programme de production pour la CIM pour les 5 années qui viennent. Et pour les 5 années qui viennent, nous lui donnerons les moyens financiers pour qu'elle puisse produire au moins 500 logements par an. Alors ça marque une étape très importante qui a été négociée, validée aujourd'hui à la fois avec le conseil départemental qui est le deuxième actionnaire derrière nous de la CIM, mais également avec le préfet qui, évidemment, au titre de l'État, au nom de l'État, doit suivre cet engagement et nous donner les moyens de le réaliser. Des moyens financiers ont donc été débloqués justement pour... Alors les moyens financiers que nous débloquons nous-mêmes, nous apportons des fonds propres à la CIM pour qu'elle puisse se produire, pour qu'elle ait suffisamment de trésorerie. Et puis il y a tout un système de prêts avec la Caisse des dépôts et de financement, de subventions qui proviennent de l'État qu'il faut sécuriser. Et donc c'est de ça que nous avons discuté aujourd'hui pour préparer cette programmation. Il ne s'agit pas de faire une opération d'un coup, une année, et ensuite de laisser la production diminuer. Il s'agit de nous engager sur 5 ans. Et pour cela, sur 5 ans, il faut prévoir un nombre important d'opérations comme celles que nous avons visitées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut avoir, je dirais, dans les tiroirs, une quinzaine, une vingtaine, peut-être un peu plus d'opérations de ce type-là en cours de préparation. Alors, ce qui est important, et ce qu'on voit à travers ces grandes opérations d'urbanisme, c'est qu'elles doivent s'adapter à l'évolution de la société. Et s'adapter à l'évolution de la société, c'est d'abord l'urbanisation de Mamoudzou, qui est un point extrêmement important. Pour cela, il faut construire des logements collectifs, mais en même temps les rendre agréables dans un cadre adapté. Et il faut également avoir une offre qui corresponde à tous les profils de la société pour avoir des quartiers, finalement, de villes qui se constituent sur la base de la mixité de peuplement. Et pour cela, ces opérations comporteront aussi bien du logement social locatif que du logement intermédiaire, et puis, lorsque c'est nécessaire, par exemple, des logements pour les jeunes étudiants, pour les jeunes actifs qui débutent dans la vie. Ces actions, c'est des actions qui rentrent dans le plan Mayotte, hein, le plan gouvernemental. C'est une étape extrêmement importante en matière d'habitat. Ça n'est pas la seule. Il y a d'autres domaines qui sont concernés. Mais c'est une étape très importante sur laquelle nous avons travaillé, notamment avec le ministère des Outre-mer, pour mettre en place la concrétisation du plan en matière d'habitat. Et la concrétisation du plan en matière d'habitat, c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors pour que ça soit possible, il faut aussi s'assurer que les équipes de la CIM, qui jouent un rôle historiquement très important sur le territoire, sont en état de le faire. Et donc ce que nous avons vu avec la gouvernance, avec le directeur général, avec la nouvelle présidente, c'est de quelle manière va évoluer l'organisation de la CIM, et notamment tout ce qui est extrêmement important pour la production, c'est-à-dire les conducteurs d'opération qui vont sur les chantiers, qui vérifient que les programmes avancent. Et puis avec les élus, avec un certain nombre de maires que nous avons rencontrés, nous avons également évoqué un point qui est très important, qui est la réalité des besoins des Mahorais. Et la réalité des besoins des Mahorais, c'est aussi de diversifier notre offre, par exemple, pour offrir des possibilités d'accession à la propriété. Et pour cela, nous avons travaillé sur des schémas, par exemple, consistant à dire nous louons un logement pendant 10 ans ou pendant 12 ans, et puis le locataire qui s'est comporté comme un bon locataire, comme un locataire normal, nous lui offrons à ce moment-là la possibilité d'accéder à la propriété de son logement. Voilà. Merci André Hichet d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.